Bonjour, bonjour mes amis Gémeaux et bienvenue sur votre guidance mensuelle. Donc pour ce mois prochain, le mois d'avril 2021. Alors je suis contente de vous retrouver pour votre petite météo énergétique de ce mois d'avril. Comme d'habitude, on va commencer avec l'énergie actuelle, donc l'énergie générale actuelle. Ensuite, avec les cartes du Lenormand, c'est un peu sur quoi vous devez être plus attentif, sur quoi vous devez travailler ces prochaines semaines. On aura notre carte ressources pour ce mois d'avril, notre bulle d'oxygène, notre carte qui nous fait du bien. On ira faire un tour du côté professionnel pour voir comment ça se passe un petit peu pour vous, ou qu'est-ce qui va bouger durant ces prochains jours. La carte des portes de l'intuition, pour moi, c'est vraiment le message qu'on n'entend peut-être pas, le message de nos anges, de nos guides, de notre ange gardien, peut-être de notre guide intérieur, qui est notre petite voix intuitive, la petite voix intérieure qui vous parle, la voix de votre ange et pas de votre démon. Quoique les Gémeaux, j'en suis un, donc pas de jugement, ça peut être les deux parfois. Alors, on a aussi, j'ai tiré 3 cartes de l'oracle des miroirs. Alors, c'est quoi? Ce sont les éléments extérieurs, donc qu'ils soient positifs ou négatifs, que nous allons peut-être rencontrer ce prochain mois. 3 cartes du chakra du cœur pour voir comment va votre vie relationnelle, votre vie sentimentale, les rapports aux autres ou les rapports à votre autre, ou même les rapports entre vous et vous, mes Gémeaux. Ah, cette fameuse dualité. Euh, Ici, ce mois-ci, j'ai fait ce que j'appelle, enfin j'ai tiré 2 cartes du tarot, ce que j'appelle un peu les cartes bonus, le cadeau ou la surprise, ou en tout cas le nouveau souffle que vous allez avoir durant ce mois-ci. On terminera avec un petit message. C'est une carte d'inspiration, c'est un nouvel oracle, je l'ai trouvé vraiment très joli et je vous tirerai une petite carte d'inspiration pour ce mois d'avril. Allez, c'est parti mes amis Gémeaux, on commence tout de suite avec votre énergie générale, votre énergie actuelle. Alors, on nous parle ici d'habitudes de vie nocive. Habitudes de vie nocive, ça peut être tout. Ça peut être des addictions. Voilà, moi je ne vais pas dévoiler les miennes, mais j'en ai aussi des addictions. Et je sais que c'est plus ou moins nocif pour ma santé. Et c'est quelque chose sur lequel je dois travailler absolument. Ça peut être plein de choses, ça peut être des choses où vous sentez forcément que ça ne vous fait pas du bien. Donc on vous demande peut-être ici d'avoir une attention particulière si vous vous sentez un peu fatigué. Essayez d'aller peut-être vous coucher plus tôt, pas trop regarder la télévision, prendre plutôt un bouquin, faire de la méditation. Donc des choses qui pourraient vraiment vous donner une énergie nouvelle, quelque chose de nouveau et quelque chose de très positif. D'accord? On parle également d'estime de soi. Alors, beaucoup de personnes, donc ce sont des cours que je donne en formation sur le bien-être. Je donne estime de soi, confiance en soi. Alors c'est bien beau tout ça, d'accord? Mais avoir de l'estime de soi, avoir confiance en soi, c'est des étapes. Vous Il est très difficile d'avoir confiance en soi à partir du moment où on ne s'estime pas soi-même, d'accord? À partir du moment où on ne se dit pas on peut y aller, on peut passer au-dessus de ça, on peut le faire, quoi, d'accord? Pas d'estime de soi non plus
sans amour de soi. Alors vous me direz, oui, mais Lou, c'est bien marrant ce que tu nous racontes, estime de soi, confiance en soi, amour de soi, mais comment on fait pour avoir l'amour de soi? Vous savez, eh bien faites un peu mais mettez-vous devant le miroir, ça mange pas de pain, et essayez de faire preuve un peu de compassion envers vous-même. Essayez de voir la personne que vous êtes vraiment, de voir ce que vous pouvez apporter, ce que vous pouvez vous apporter non seulement à vous, mais aussi aux autres, voir un petit peu les actes de bienveillance, hein. Vous savez, un peu nos BA, nos bonnes actions, nos BA quotidiennes. C'est important de voir aussi ce qu'on représente et ce que l'on reflète ou ce que l'on veut refléter de nous. Donc essayez d'arriver à vous apprécier, apprécier votre différence, à apprécier votre mode de fonctionnement. Vous voyez? Et donc quand vous avez l'amour de vous-même, quand vous vous aimez, c'est vrai que c'est étrange de se dire, bah, tiens, posez-vous la question, qu'est-ce que j'aime chez moi et qu'est-ce que je n'aime pas chez moi, d'accord? On a tous un côté sombre et un côté très, très clair. Eh bien, c'est un peu notre équilibre aussi, d'accord? Donc voilà, ça agit par palier, hein, cette estime de soi. Pour avoir de l'estime de soi, il faut avoir de l'amour de soi, d'accord? Ben, un peu la confiance en soi. Si pas d'estime de soi et pas d'amour de soi, pas de confiance en soi non plus. Bon, je vais pas épiloguer hein, sur tout ça. Ce sera, on pourra en parler peut-être dans d'autres vidéos. On va voir un petit peu sur quoi on doit travailler ou là où on doit avoir un regard attentif. Alors, vous avez le pont et vous avez l'ancrage. Donc on voit ici que vous avez peut-être quelque chose à affronter, une difficulté à affronter. Quelque chose, vous devez... Le pont, c'est vraiment passer au-dessus de quelque chose qui est une difficulté, qui est peut-être même du ressenti émotionnel, d'accord? Là, on voit clairement que vous allez trouver une solution, un pont pour justement traverser et aller de l'autre côté. Aller de l'autre côté pour plus d'ancrage, plus d'équilibre et plus d'harmonie dans votre vie. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être aussi au niveau privé, au niveau relationnel, voire au niveau sentimental. Mais je pense que le tirage des autres cartes va nous donner, pardon, va nous donner un petit peu plus de détails et de perspectives. Alors, notre carte qui fait du bien, notre carte ressource pour ce mois d'avril, c'est la carte de la pureté. Alors, la carte de la pureté, c'est quoi? Eh bien, c'est d'essayer de faire au mieux. Voilà, essayer d'être... je dis souvent, soyez la meilleure version de vous-même pour les gens que j'ai en coaching ici chez moi ou en vidéo. Comment être la meilleure version de soi-même? Eh bien, c'est simplement de s'écouter soi. C'est super important, je crois que je ne le dirai jamais assez. Même si votre voisin vous dit non, la meilleure chose, c'est ça. Votre meilleur ami, votre complice, votre partenaire, vos parents vous disent non, 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 là, dans ce cas-ci, la meilleure chose à faire pour toi, c'est ça. N'écoutez pas, d'accord? Ok, ce sont des conseils, d'accord? On dit toujours, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Écoutez-vous, écoutez ce que votre cœur, écoutez ce que votre tête vous disent. C'est super important, d'accord? Faites-vous confiance. Je pense qu'il n'y a que vous qui puissiez vous amener là où vous devez être, d'accord? Quand on parle de pureté, on parle aussi de se purifier. Alors, buvez beaucoup d'eau, d'accord? Alimentez-vous de manière générale, alimentez-vous vraiment bien, mais mangez, évitez les carences, mangez un petit peu de tout. Veillez vraiment sur vous, veillez vraiment à assainir. C'est pour ça qu'on vous parle aussi de veiller
à ne plus continuer des habitudes toxiques, des mauvaises habitudes. Ça va? Faites attention à vous ce mois d'avril. Je pense que ce sera ça qui sera mis en exergue. Du côté du professionnel, qu'est-ce qu'on nous raconte pour nos amis Gémeaux? Alors, pour nos amis Gémeaux, du côté professionnel, on vous parle de dualité. Oh là, bah ça c'est quelque chose que vous connaissez bien, hein, la dualité. Donc à mon avis, ici, vous avez peut-être un choix à faire au niveau professionnel. Voilà, peut-être plusieurs voies qui s'offrent, qui se présentent à vous, plusieurs voies, et vous ne savez pas trop quel chemin choisir. On vous dit que de toute façon, la voie que vous allez emprunter sera la voie de votre destinée. D'accord? Donc, quel que soit votre choix, posez-vous. On vous dit aussi de prendre du recul par rapport à cette situation, hein. Je sais que le Gémeaux, il aime bien, il a envie de tout apprendre, de tout connaître, de tout comprendre surtout. Et quelque part, faire un choix, c'est renoncer, hein. Faire un choix pour quelque chose, c'est renoncer à autre chose. Et ça, le Gémeaux, il aime pas trop renoncer, hein. Il veut tout, 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 tout. Et voilà, il croque vraiment la vie à pleines dents. Donc voilà, on vous demande peut-être de travailler. C'est marrant parce que j'ai eu cette carte aussi de lâcher prise. Et je pense que ce sont les énergies du moment parce que elles sont assez écrasantes, hein, depuis 1 ou 2 mois. On a ce qui nous entoure est assez écrasant. Et donc, on nous demande peut-être de ne pas nous enfermer dans un mental qui ne nous permet pas en fait une fluidité des énergies positives à l'intérieur de nous, d'accord? Donc ici c'est vraiment laissez-vous vivre, laissez-vous guider, demandez quel est le chemin à suivre si vous ne le voyez pas, d'accord? Moi c'est ce que je fais régulièrement, c'est demander à mes guides, mes anges et en tout cas ceux qui m'entourent dans ce que j'appelle ce monde invisible, de m'aider régulièrement pour voir si c'est vraiment ça que je dois faire ou pas. Et je peux vous assurer qu'il y aura cette petite bougie-là, hein, cette petite lumière qui va éclairer le chemin que vous devrez suivre. Bien, justement, en parlant de nos anges, de nos guides, on a une carte ici des portes de l'intuition. Alors, les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'elles nous disent? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Voilà, la famille. Alors, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Des histoires de famille, je pense qu'on en a tous. Vous savez, la famille dans laquelle on grandit, dans laquelle on évolue, eh bien, elle nous offre certaines expériences. Elle nous fait parfois aussi passer par certaines frustrations qui ne sont pas vraiment agréables. Ce qu'on vous demande ici avec cette carte de la famille, c'est appuyez-vous sur vos diverses expériences. Ce n'est pas parce que vous avez déjà vécu ça que ça va se réitérer, ça va recommencer, d'accord? Comment avez-vous réussi à passer un peu ce pont-là, hein, qu'on a dans le Normand? Comment réalisez-vous et réaliser comment vous avez pu, dans certains moments du passé, comment vous avez pu justement affronter et traverser vos épreuves. Voilà, c'est ce qu'on vous demande. Appuyez-vous sur ce que vous avez déjà traversé. Voyez ce que vous avez déjà traversé et appuyez-vous sur cette expérience pour continuer. D'accord? Alors, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que l'oracle des miroirs nous dit? En haut, on nous parle d'amour et d'évolution. Alors, et d'instabilité. Voilà, pour certains Gémeaux, il y a eu peut-être là, au niveau de votre couple, au niveau de votre relation avec votre autre, une certaine instabilité, hein, ce qu'on appelle un peu les montagnes russes, ça va, puis ça va plus, puis ça va, puis ça va plus. Et là, on vous parle d'une évolution positive par rapport à cet amour, par rapport à ce couple, peut-être par rapport à une nouvelle situation amoureuse. Vous savez, commencer quelque chose, c'est sûr qu'on a parfois des
des blessures du passé, eh bien, qui nous empêchent d'avancer relativement sereinement dans notre vie. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses bien qu'on doit gérer, qu'on doit soigner, et c'est pas toujours évident de recommencer ou de commencer une nouvelle aventure amoureuse sans heurte, sans souci, sans problématique, et sans se dire, tiens, est-ce que je fais encore les mêmes erreurs? C'est pour ça on vous dit, soyez-en sûrs, vos expériences du passé vont ici, à l'avenir, vous permettre une évolution positive au niveau de vos amours, au niveau de votre relation avec votre autre. Eh bien, c'est plutôt positif tout ça, les Gémeaux. Alors, mes petits Gémeaux, on va voir votre relationnel et votre sentimental. Ben, là, on a déjà vu un petit peu de sentimental. Et on vous dit, ben, le poids de la famille, c'est incroyable. Hein. Le poids de la famille, les blocages mémoire karmique, ben, c'est vraiment ça. Hein. Il y a peut-être encore chez certains d'entre vous des blocages. Ok, si je m'engage là, j'ai peur d'eux. D'accord? J'ai peur d'eux. De plus savoir, de m'engager tellement fortement dans cette relation, de tellement donner à l'autre, de me perdre peut-être là. C'est ça que je ressens. J'ai peur de me perdre encore une fois. Vous avez ce côté généreux, hein, les Gémeaux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous qualifie bien, ce côté généreux, où vous donneriez même ce que vous n'avez pas à la personne ou aux personnes que vous aimez profondément. On vous dit aussi, poids de la famille, peut-être il y a eu des choses, peut-être que vous avez vécu dans l'enfance, un divorce qui a été compliqué, peut-être que vous-même avez vécu un divorce assez compliqué, en tout cas une rupture très déchirante, et qui vous a mis face à une réalité qui n'était pas vraiment évidente. Par contre, on vous dit que si c'est le moment, la personne de votre cœur, tout bouge maintenant. C'est maintenant que ça va se réaliser positivement pour vous. Voilà, j'espère que ça vous parle. En tout cas, sachez que quoi que vous fassiez, là où vous allez vous engager, c'est bingo, quoi. C'est tout bénef pour vous. D'accord? Alors, les cartes bonus, les cartes surprises ou la carte du souffle nouveau. Oui, on voit que vous avez été emberlificoté. Hein. Vous avez un 8 d'épée. Il y a eu peut-être quelqu'un qui a eu un pouvoir sur vous, un côté, donc homme-femme, hein, d'accord, un côté peut-être manipulateur sur vous, quelque chose. Vous vous êtes senti piégé, comme embarqué dans quelque chose que vous n'avez pas voulu ou qui est arrivé malgré vous. Par contre, vous avez ici un 3 de bâton. Le 3 de bâton, qu'est-ce qui signifie? C'est qu'on vous dit, on vous demande ici d'assembler vos forces, d'accord? Que vous avez le pouvoir, que vous allez avoir, vous allez mettre tout en œuvre, mettre l'effort, vous allez entreprendre, d'accord? On vous demande de faire preuve avec ce 3 de bâton de patience. Hein. On voit ici qu'avec ce 3 de bâton, il y a quelque chose à l'horizon, qui est en train de se dessiner à l'horizon, que vous partez vers ce quelque chose, d'accord? Vous avez des plans, mais on vous demande de ne peut-être pas trop précipiter les choses, d'accord? Vous savez, les risques calculés portent leurs fruits de toute façon. Hein. On voit ici qu'il y a un énorme potentiel. Alors ça peut être au niveau privé comme ça peut être au niveau professionnel. Hein. Prenez toujours ce qui vous parle, d'accord? Avec la 3 de bâton, on va vers le tout est possible. Alors je vais vous tirer une carte d'inspiration. Une carte d'inspiration pour ce mois d'avril.
ce mois d'avril 2021. Une petite carte d'inspiration, elle est partie, elle est tombée. Qu'est-ce qu'on vous dit? Parfois, les gens ne comprennent pas vos choix. Ce n'est pas grave, vous ne les faites pas pour eux. Ben, c'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand je vous parlais de vos amis, de votre famille ou de vos voisins, en tout cas les gens qui sont proches de vous, qui vous donnent des conseils, mais le choix final, il vous revient, d'accord? Donc voilà, prenez soin de vous toujours, ça c'est super, super, super important. Alors, cette guidance, évidemment, les guidances ne parlent jamais à tout le monde, hein. Les guidances sont faites pour le signe Gémeaux, que ce soit le signe solaire, le signe lunaire ou l'ascendant. Gardez comme d'habitude votre esprit de discernement et votre libre arbitre. Merci de rester avec moi, merci de suivre mes vidéos. On se revoit de toute façon très très bientôt pour le tirage de notre pleine lune qui sera, je pense, le 28 mars. C'est une pleine lune en balance, le 28 mars prochain, et ce sera au soir. Jusque-là, eh bien, tout ce que vous allez faire jusqu'à présent et tout ce que vous ferez, essayez de le faire au mieux. Je vous embrasse très très fort et à très bientôt.